Bonjour, bienvenue à Chacun son opinion, une émission de SCK TV. À Chacun son opinion s'est déplacé dans la ville de Calgary pour rencontrer la communauté congolaise, une communauté qui s'est disloquée et qui a arrêté de fonctionner depuis bien longtemps. Un événement a été organisé par plusieurs Congolais pour essayer de relancer les activités de la communauté ici à Calgary. L'un des facteurs que nous reconnaissons avec la diaspora congolaise, c'est que la plupart de nos communautés manquent non seulement de leadership, mais ils manquent aussi d'organisation. Chacun peut faire une évaluation personnelle. Les raisons pour lesquelles chaque président a échoué. Moi, de ma part, ce que j'ai constaté, nous ne soutenons pas nos leaders. À chaque fois qu'un leader est sélectionné, il y a un groupe qui va se lever pour le disqualifier. Nous ne nous sommes jamais tous mis d'accord sur un président. À chaque fois un président est élu, il y a un groupe de gens qui va trouver des raisons pour le disqualifier. Et ce président va rester pendant 1 ou 2 ans selon la Constitution. Il va échouer et le groupe de sages va se réunir après son mandat pour chercher à commencer à nouveau. Tous ces présidents rejetés, vous ne savez pas ce que ça a créé dans leur cœur. Mais s'il vous plaît, peuple congolais, apprenons à soutenir nos leaders. Mesdames et messieurs, vous êtes à Chacun son opinion avec le président Mathieu ici à Calgary. Comprenez bien que l'un des caractéristiques de nos communautés ici en Amérique ou en Europe, c'est toujours le fiasco total. Nos communautés ont du mal à marcher, ont du mal à s'organiser et c'est pour cela que les tentatives ont été mises en place aujourd'hui pour essayer d'aider la communauté à Calgary de pouvoir prendre un envol. Bonjour, président Mathieu Kalenga. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous avez organisé, vous avec votre staff, cet événement pour la communauté. Quel était le but de cet événement? Bon, le but de l'événement était de réveiller un peu la communauté qui était comme en léthargie pendant au moins 5 ans. Il y a 5 ans que la communauté ne se réunissait pas. Alors ça, c'était une occasion qu'on a offert à la communauté de se mettre ensemble. Et puis au moins des terres nos problèmes pour répartir à nouveau. Quelles ont été les raisons pour lesquelles la communauté a cessé toute activité pendant autant de temps? Bon, la communauté n'a pas fonctionné. Bon, c'est un secret de polichinelle. Il y a eu des conflits, évidemment, des problèmes personnels entre les anciens dirigeants que je n'aimerais pas évoquer ici parce que ça ne nous sert pas du tout. Alors, suite à ces problèmes personnels-là entre les dirigeants, bon, ça fait que les gens ont été tellement blessés, comme l'a évoqué le pasteur, alors que les gens n'ont même pas voulu commencer à se fréquenter. Alors, bon, nous, étant en tant que comité, un nouveau comité, bon, les gens nous ont mandaté à ce qu'on puisse lancer la communauté. On espère que bon, ça ira de mieux. On travaille fort pour ça, en ayant comme principe, on oublie le passé, sans pour autant dire qu'on ne doit pas se servir de cette expérience. Alors pendant 5 ans, quelles ont été les tentatives mises en place dans le passé pour remettre la communauté en fonction? Il n'y a pas eu de tentative. La première tentative a été initiée au mois de septembre de l'année passée. Une assemblée a été convoquée, mais le quorum n'a pas été réuni pour prendre une décision, malgré que les gens ont travaillé très fort pour ça. Mais
À la suite de ça, les gens ont dit non, il faut aller. On a demandé aux gens qui avaient pris l'initiative. À l'époque, les gens n'en faisaient pas partie. Alors on a demandé à ces gens-là d'aller faire leur devoir. Et c'est ce qu'ils ont fait. Alors c'est à partir de ce moment-là que le nouveau comité a été implanté au mois de février. À partir de là, bon, j'espère que l'avenir va nous prouver le contraire. Mais on travaille très fort, comme je vous ai dit encore, que la communauté, pour nous, ça nous tient à cœur. On va tout faire. Les gens qui sont insatisfaits, il y a une raison pour ça. Et notre objectif, c'est de faire en sorte qu'on leur tende la main, qu'ils reviennent à la vie. On travaille toujours fort pour ça. Alors, monsieur Mathieu, si vous pouvez nous citer 3 mécanismes mis en place pour ne pas répéter les erreurs du passé qui ont fait tomber la communauté dans ce coma. Ok. La première chose et puis la plus importante, moi j'ai dit que c'est la gouvernance. La gouvernance dans ce sens que on veut être proactif. On fait en sorte que les gens qui sont dans les comités de sages et les gens de la communauté soient bien informés. Quelle que soit la difficulté de la décision qu'on prend, on essaye d'informer la communauté et d'être transparent. Transparent non seulement dans les paroles, transparent aussi dans les faits. Surtout côté finance, on veut assez que tout fonctionne comme une institution normale devrait fonctionner. C'est-à-dire que les dépenses doivent être justifiées et puis les entrées doivent être mentionnées, qui est traçabilité. Et puis il y a aussi l'obligation de rendre compte. C'est-à-dire que chaque responsable, il doit rendre compte des actes qu'il a. Enfin, on a tout fait à ce qu'il n'y ait pas de conflit avec les comités précédents. On sait qu'il y a des gens qui ont été blessés, mais ce n'est pas en remuant dans la plaie qu'on doit avancer. C'est en tendant la main à ceux qui sont partis. Ils ont leur raison. On a tâché à écouter tout le monde de telle sorte qu'on puisse se réunir. Évidemment, c'est tout le monde qui n'est pas chaud à revenir encore dans la communauté compte tenu des plaies, mais on fait en sorte que les gens ne soient pas blessés encore une autre fois. Et la troisième chose, c'est que l'objectif que moi je me suis fixé, c'est de faire en sorte que la communauté reste en bon état, même si je ne suis pas. Merci beaucoup, Président Michel. Nous n'allons pas vous garder trop longtemps, il fait un peu froid dehors. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et nous vous souhaitons bonne chance dans cette nouvelle communauté que vous allez essayer de reconstruire avec l'effort de votre staff. Merci beaucoup et nous allons vous libérer. Alors comprenez, mesdames et messieurs, que les communautés congolaises sont des communautés qui sont très malades et c'est des communautés qui souffrent beaucoup et tant bien que mal, on essaye de toujours les relever, de toujours essayer de créer un climat de confiance dans la communauté, ce qui est très rare et ce qui vraiment parfois est difficile pour les leaders qui sont ici. Pour M. Aubin, aujourd'hui vous avez entendu le pasteur Vincent lancer un cri d'alarme en fonction des leaders, parce que bien souvent dans nos communautés on blâme le leadership. Mais aujourd'hui le message a été à l'inverse, où on doit comprendre que le leader c'est un être qui peut être aussi blessé et on a besoin de le soutenir dans l'appel ou dans ses fonctions qu'il a prises. Alors un petit mot par rapport à cette intervention du pasteur Vincent. Oui, c'était une intervention très bonne, mais cependant je voudrais dire que c'est vrai qu'il faut qu'on soutienne les leaders, mais en même temps il faut que les leaders jouent son rôle. Une fois que vous acceptez la position de leadership, c'est que vous acceptez aussi que les gens disent n'importe quoi. Alors, si vous n'êtes pas en mesure de gérer ces crises-là, si vous n'êtes pas en mesure de gérer les déclarations qui sont faites sur votre gestion, sur votre manière de vous comporter, c'est aussi quelque part une certaine faiblesse dont on fait preuve. En tant qu'humain, chacun doit savoir comment c'est. Les plus grands problèmes que nous, Congolais, de façon générale, lorsqu'on est en position de leadership, c'est qu'on a l'impression que les autres sont autour de nous.
nous appartiennent. Et je crois que c'est le plus grand. Si vous comprenez qu'on est là pour servir les autres, et par conséquent, parce que vous devez les servir, vous devez écouter ce que vous servez vous demande de faire. Et tenter d'expliquer votre position par rapport à ce que vous êtes. Et c'est vraiment une difficulté que les leaders congolais, de façon générale, ont aussi. Et je pense que dans notre équipe, nous voulons faire cet effort-là, de faire en sorte que nous soyons à l'écoute des autres et de gérer les crises, de gérer les critiques qui peuvent nous être adressées. En tout cas, je pense que c'est cela que je... Alors, dans la communauté de Calgary, on a remarqué que les jeunes ont connu beaucoup de crises. Il y a eu des suicides, il y a eu des jeunes qui se sont fait tuer. Maintenant que votre comité a repris le travail, et j'ai pu observer aujourd'hui aussi dans la salle que la majorité des gens qui étaient là, c'était des adultes. Est-ce que vous avez des programmes mis en place pour récupérer les jeunes, pour qu'ils s'intéressent plus à la communauté, parce que c'est eux le futur et la relève de demain? Programme mis en place comme tel, pas encore, mais sinon nous sommes dépensés. Il faut rappeler que nous sommes un comité pour un certain temps sûrement, c'est-à-dire que notre mandat va pratiquement jusqu'au mois de septembre. Mais nous voulons qu'après, parce que cette fête pour nous c'était une occasion de relancer les choses de manière publique. Mais après cette fête ici, nous avons un certain nombre de choses que nous voulons faire, parmi lesquelles raisonner qu'est-ce que nous pouvons mettre en place pour les jeunes Congolais, comment les canaliser. Nous avons appris qu'il y a d'autres communautés dans la ville ici qui ont connu le même problème de violence, de suicide, mais avec l'aide du gouvernement, parce qu'ils ont su à quelle porte frapper, ils ont eu des solutions, ils ont aidé leurs jeunes. Et nous pensons que c'est un devoir que nous avons pour pouvoir aussi aider les jeunes. Parce que comment être leader si on ne peut pas adresser cette question? Alors, Monsieur Aubin, on va vous laisser partir. Est-ce que vous avez un mot à dire peut-être à toute la communauté et à tous les Congolais peut-être qui vont vous suivre à travers de ce message et de savoir que les communautés congolaises sont des communautés affaiblies, mais que nous avons aussi le pouvoir de les reconstruire pour le futur de demain et surtout pour les jeunes qui vont évoluer ici et qui auront la communauté comme seule référence du pays? Alors, est-ce que vous avez peut-être un mot, un dernier mot à dire? Bon, le seul mot que je veux dire à nos frères, c'est qu'il faut comprendre que les Congos, c'est tout ce que nous sommes. Et parce que c'est tout ce que nous sommes, c'est un devoir pour nous de nous mettre debout. Peu importe les divisions, peu importe le passé, nous devons savoir nous donner la main afin de construire. Moi, j'ai dit toujours aux amis ici que je crois que par rapport à nous qui sommes à l'extérieur, nous devions constituer l'espoir de notre pays. Comment allons-nous être l'espoir d'un pays alors que nous sommes divisés ici? C'est un devoir, chacun de nous, où qu'il se trouve, qui qu'il soit, quelles que soient les blessures qu'il a connues, quels que soient les problèmes qu'il a connus, chacun de nous mettre de l'eau dans son corps et se dise, nous devons construire notre communauté. Si nous sommes forts ici, nous serons en mesure d'avoir un impact. Mais si nous sommes divisés, ce n'est pas possible que quoi que ce soit puisse changer, même au niveau de notre pays. C'est ça. Si nous sommes forts ici, nous pouvons avoir de l'impact dans notre pays. Alors c'était le vice-président de la communauté ici à Calgary que nous remercions d'être venu sur le plateau de À chacun son opinion. Merci beaucoup et nous vous souhaitons bonne chance dans votre désir de pouvoir relever la communauté congolaise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.